Bonjour, comment mieux anticiper les difficultés des entreprises? Cette question, les institutions publiques se la posent régulièrement. Pour tenter d'y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Alain Gerbier de la Banque de France et Rémi Latas du ministère des Finances et de l'Économie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Quand on parle d'anticipation des difficultés des entreprises, tout d'abord, de quelles difficultés parle-t-on? Alors on parle de difficultés qui sont multiples. Souvent on pense aux difficultés de financement, mais à la Banque de France, on est sur tous les territoires et on a constaté que ce n'était pas uniquement les financements. L'entrepreneur, il est souvent seul, il a besoin de savoir vers qui se tourner, à la fois pour créer son entreprise, la développer, remplir sa liasse fiscale, traiter ses problèmes sociaux, donc les difficultés sont multiples. Ce sont les mêmes difficultés au ministère de l'Économie et des Finances? Oui, tout à fait. Toute la difficulté de ce sujet, c'est précisément que nous avons des difficultés multiples qui souvent n'arrivent pas dans des moments différents, mais au même moment. Vous avez un problème avec un client, un problème avec un fournisseur, un problème d'endettement, un problème dans votre conception de produit, un problème de commerce. Et c'est toute la difficulté, précisément pour répondre à ces difficultés, que pouvoir apporter une réponse collective à ces difficultés multiples. Alors comment vous les anticipez, ces difficultés? Quels sont les outils qui vous permettent d'identifier toutes ces difficultés? Alors aujourd'hui, l'anticipation des difficultés, elle se joue, doit répondre à une condition, c'est réunir l'ensemble des acteurs des différents métiers autour d'une table. Nous avons une instance qui s'appelle le CODEFI. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs, dont la Banque de France. Chacun arrive avec ses dossiers, ses entreprises identifiées. On se met autour d'une table et on essaie d'apporter un traitement collectif. Demain, nous travaillons avec un ensemble de partenaires, dont la Banque de France, sur un projet qui s'appelle Signaux faibles et qui doit nous amener demain, mais une fois que ce projet sera mûr et mature, à pouvoir anticiper le plus en amont possible les difficultés à 18-24 mois afin de pouvoir apporter une réponse aux besoins le plus criant, le plus ciblé de l'entreprise en question. C'est ça aujourd'hui ce sur quoi nous travaillons ensemble. Et à la Banque de France, comment vous anticipez ces difficultés? Alors, Ce sont vos partenaires qui vous font remonter également les difficultés des entreprises? Alors l'anticipation, en complément de ce qu'a dit Rémi Lataste, à la Banque de France, on le fait aussi via l'analyse financière. Nous avons un historique des bilans des entreprises, puisque nous cotons les entreprises pour permettre un bon financement de l'économie. Et c'est un signal qui nous permet de savoir, parfois 2-3 ans à l'avance, qu'une entreprise commence à avoir des difficultés. Si sa cotation change, si par rapport à son secteur elle est moins rentable. Donc là, ce sont des signaux qui sont très intéressants. Et une fois que vous avez identifié et anticipé ces difficultés, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que vous informez l'entreprise et que vous lui proposez des outils, non? Comment ça se passe? Alors tout à fait, nous sommes présents donc dans chaque département et nous comptons le rester pour être au plus près des territoires. Et donc nous avons ce dialogue sur la cotation des entreprises. Nous allons visiter 40 000 entreprises par an sur toute la France, donc c'est considérable. Nous informons le dirigeant de sa cotation et bien entendu, s'il y a une difficulté, il vient nous voir ou nous lui téléphonons et après on analyse ensemble qu'est-ce que l'on peut faire et on l'envoie vers les réseaux de la Direction générale des entreprises, de Bercy, des commissaires aux restructurations d'entreprises dans les territoires. Oui, je crois qu'il y a 3 éléments clés. Il y a proximité, agilité, collectif. Nous avons effectivement le dispositif des commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, qui couvre l'ensemble des territoires, l'ensemble des régions. Quelques chiffres, c'est 3 900 entreprises prises en charge, 270 000 emplois sauvés, 90% de taux de réussite. Ce dispositif qui a été confirmé par le gouvernement a vocation à perdurer dans les mois à venir. Et l'image la plus simple, le CRP, c'est l'urgentiste. C'est celui vers qui on guide l'entreprise et qui a une difficulté. Soit il la traite à son niveau, il opère son retournement et puis il la redéploie vers des partenaires dont le métier est le plus adapté aux difficultés. Le correspondant entreprise ou le médiateur du crédit côté Banque de France, si vous avez un problème de financement, un problème avec des clients, c'est plutôt le médiateur des entreprises, un problème de financement ou de structure de bilan, BPI France pour citer ces exemples. Et je crois que le succès, c'est bien au milieu d'avoir cet urgentiste et surtout de savoir jouer collectif. Comment c'est perçu de la part des entrepreneurs quand, par exemple, vous avez anticipé une difficulté et que vous le sollicitez ou que vous l'informez de cette difficulté que vous avez anticipée et que lui n'a
peut-être pas forcément encore anticipé. Comment il réagit? Bien, tout l'enjeu du jeu, toute contrainte est une habilitation à agir. Tout l'enjeu du jeu n'est pas d'arriver en proposant une thérapeutique, mais d'être dans un rapport de dialogue, de compréhension, d'amener l'entreprise à prendre conscience des éléments de fragilité avant la difficulté qui sont les siennes pour y apporter des réponses, pour co-construire ensemble les réponses qui correspondent aux besoins des entreprises. C'est un point que vous partagez au niveau Alors, de la Banque de France? Tout à fait. Bien souvent, le dirigeant, il n'a pas conscience qu'il a une difficulté. Et donc, cette révélation, il est reconnaissant aux acteurs publics d'avoir mis l'accent sur cette difficulté. Et c'est pour ça aussi que les correspondants TPE, qui sont neutres, indépendants, c'est un service gratuit, le gouverneur de la Banque de France a souhaité qu'il y en ait un dans chaque département pour traiter l'ensemble des difficultés potentielles. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette anticipation? Vous évoquiez le bilan, je crois, plus de 3000 entreprises qui ont été secourues grâce à l'anticipation des difficultés. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut en attendre si on est plus performant? Je crois que ce qu'on peut attendre, c'est davantage de résilience de notre tissu économique. L'idée, c'est bien d'arriver avant la difficulté, d'arriver au moment de la fragilité et de pouvoir apporter cette réponse avant la naissance des difficultés et donc de permettre un meilleur soutien au développement économique et davantage de vitalité et d'offensive de nos entreprises. Alors tout à fait, vraiment notre objectif, c'est que les TPE d'aujourd'hui deviennent les PME de demain et les ETI d'après-demain. Voilà, donc ça c'est ce que l'on veut faire pour l'économie française avec des financements adéquats. C'est bien l'enjeu du forum d'aujourd'hui et de l'action des pouvoirs publics. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour découvrir d'autres actions de la Banque de France en matière d'entrepreneuriat et de soutien aux entrepreneurs. Au revoir.